c'était le plus beau jour de ma vie quand il m'a dit ça. Et c'était, waouh, je vais avoir mon poney. Je sentais que mon cheval, il n'était pas comme d'habitude. Et ça a révélé qu'il avait une tendinite du suspenseur latéral de l'antérieur droit. On n'a toujours pas repris de saison de concours, hein. Moi, ce que j'aime bien déjà dans ton état d'esprit, c'est que tu es très axé sur le confort du cheval. C'est-à-dire, c'est pas grave, ça va prendre plus de temps, on le met dehors, je le mets en paddock, tout ça. Parce que c'est quand même quelque chose de très risqué, c'est des très gros Ouais. investissements. J'ai été sur la route de ce cheval, etc. C'est que c'était pour ça. Et la nuit, j'ai pas réussi à dormir. Je disais, mais papa, le peur, il passera pas à visite veto demain. Je le sens, en fait, mon poney, je sens dès que ça va pas. Un peu indescriptible parce que moi, c'est la chose que j'aime le plus, c'est cette planète, c'est lui. Je vis pour lui. Salut Luna, Salut, j'espère que tu vas bien. très bien et toi? Donc ça va, super, merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de toi, ton histoire. Tu vas nous partager un petit peu ce que tu partages sur Instagram, etc. Quel est ton parcours, quels sont tes objectifs. Et puis après, on parlera un peu de notions telles que l'éthologie, etc., ton approche par rapport à ça. Donc voilà, je te laisse te présenter. Et ben donc du coup moi c'est Luna Galeano, j'ai 17 ans, bientôt 18 en fin d'année et en 2019 j'ai acheté Upper Kersidal, donc c'est un hongre qui prend 15 ans cette année, que j'ai acheté pour en premier temps faire des grosses épreuves à poney et aller au championnat d'Europe et faire les internationaux, tout ça. Et donc du coup on a attaqué nos saisons de concours dès que je l'ai acheté en avril et on a commencé les PDA, les classements, etc. Tout se passait très bien. On a très vite évolué dans les épreuves et du coup en février 2020 on était à la tournée des As de Cornillon dans le sud et il y a eu donc on a été accepté à la visite veto, tout ça, on a fini notre concours donc en A5 et après ça je suis C'était quelle restée épreuve une du coup? semaine à Sponéen. Ok. Et donc, du coup, après ça, je suis restée une semaine encore à Saint-Centre-Équesla pour faire un stage. Et c'était mon stage de troisième, donc rien à voir pour la compétition, tout ça, mais c'est juste que j'ai fait mon stage de Ok. troisième dans cette écurie-là. Et je sentais que mon cheval, il n'était pas comme d'habitude. Et donc, du coup, j'ai pris très vite rendez-vous dans la clinique équine de Provence, donc à Salon. Et donc, on a fait tout plein de tests sur Upper, machin, test de flexion, on l'a fait trotter. Elle m'a dit non, tout va bien, mais je lui ai dit quand même, faites une échographie, comme ça on est fixé. Et ça a révélé qu'il avait une tendinite du suspenseur latéral de l'antérieur droit, donc la branche médiane. Et Et pour donc du coup, ben résumer, pour après, ceux qui connaissent pas, comment tu pourrais résumer cette blessure eh entre guillemets? ben, il avait une tendinite à force de travailler, l'effort. C'était un poney qui avait déjà été blessé auparavant que je l'achète. Et donc du coup, ben, ça s'est revenu parce qu'une tendinite, c'est jamais soigné à 100%. Hmm. C'est comme pour l'être humain, ça revient. Et du coup, ben, on a fait en sorte. Donc, elle nous a dit, elle savait pas exactement le temps que ça allait durer. Et on avait le Pompadour, une échéance, je crois, 3 semaines ou entre 3 et 5 semaines juste après. Elle nous avait dit peut-être que c'est jouable de le faire, mais c'est pas sûr. Et en fait, ça a fait que on n'a toujours pas repris de saison de concours, hein, depuis le temps, Depuis 2019, du coup, c'est ça? depuis le 14 février 2020. 2020, ok. Ah oui, donc ça fait quasiment, depuis Ouais, ça quasiment fait. 3 ans, ouais, 3 ans, ça fait 3 ans. Et du coup, tu montes d'autres chevaux, comment ça se passe? Comment toi, tu le vis Bah alors du personnellement? coup, Upper, il est dans une écurie de propriétaire. Et du coup, ben, forcément, ben, j'avais pas réellement de chevaux à monter, etc. Ben, forcément, dans une écurie de propriétaire, à part si un propriétaire accepte de prêter son cheval, il y en a pas. Et donc, du coup, moi, ma coach, c'est très bien tombé, elle m'a prêté son cheval. Pour elle, elle faisait le dressage avec, et moi, j'étais plutôt orientée obstacle avec. Et en fait, du coup, ben, elle, ça l'arrangeait, moi, ça m'arrangeait. Et après, vu que j'estime ne pas être une trop mauvaise cavalière. Les propriétaires, ils m'ont prêté beaucoup de chevaux. J'ai été très bien entourée par les gens de mes écuries qui m'ont beaucoup prêté des chevaux et tout ça. Donc, ça m'a permis de quand même rester à cheval. Donc, Peur, il a fait quand même, je crois, 4 mois de boxe ferme. Donc, il ne pouvait pas sortir. Sauf que ça me brisait le cœur de le voir Hmm. bloqué là-bas dedans. T'avais pas le choix, en fait. Non, mais franchement, ça me brisait le cœur. J'ai préféré me dire que son protocole, il allait prendre plus de temps et de le mettre dehors avec les autres Ok. que d'être là dans le vif pour ça se prépare vite et qu'il soit au box ferme. Là, ça me faisait tellement. Mais je pense que je l'ai même pas laissé 2 mois, hein. Je pense qu'il a fait 1 mois et demi de box ferme. Et ensuite, après, on lui avait fait dans son paddock de base, parce que du coup, c'est un poney qui dort dedans la nuit et qui va dehors la journée.
Ok, Et en super. été, l'inverse. En été, l'inverse, il est dehors la nuit pour être au frais sans les mouches et à l'intérieur, à l'ombre la journée. Donc voilà, mais franchement, ça me brisait le cœur de le voir dedans, à rien faire. Je lui avais mis des jouets de partout dans son box, des liquides. J'avais fait des croix de ficelle au-dessus de son box avec deux liquides de chaque côté. Il avait quatre liquides pour jouer, des ballons, machin et tout. Enfin, j'ai fait au mieux, mais c'était quand même horrible. Et du coup, en fait, dans son paddock, on lui a fait un petit paddock de la taille d'un box de 3 par 3, 4 par 4 à la rigueur, histoire que ben, il soit dehors avec les copains déjà, parce que du coup, il était tout seul dedans, qu'il voit l'air, qu'il soit dehors, quoi. Parce qu'en plus, du coup, c'était en février, donc il a fait son mois de boxe ferme, et après, février, mars, mars, il commence déjà à faire bon chez nous. Mars, avril, et après, c'est l'été, quoi. Donc, il fallait vraiment qu'il aille dehors. Du coup, Tu on dis a vraiment fait en sorte en de pouvoir le mars, mettre dehors. en mars, il fait bon. Tu viens de quelle région? Moi, je suis dans le sud, je suis vers Aix-en-Provence. Ok. Ok, ouais, ok. Et Ok, oui, parce que là, moi, je suis du moi, Nord, donc et mars. ouais, là, moi, j'étais comme ça dehors. Moi, j'étais avec juste mon petit gilet dehors, là. Sinon, je monte en Ah manche ouais. courte, là, déjà. Ah ouais? Et ouais, Putain, ouais. c'est un autre monde. Ok, est-ce que quand t'as pris conscience du coup de... Moi, ce que j'aime bien déjà dans ton état d'esprit, c'est que t'es très axé sur le confort du cheval, c'est-à-dire, c'est pas grave, ça va prendre plus de temps, on le met dehors, je le mets en paddock, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un bon état d'esprit. Le fait aussi de vouloir faire l'échographie, de pas juste rester sur le premier avis. Euh, Comment est-ce que toi, tu l'as pris quand t'as appris qu'il y avait un problème de tendon, en gros? Est-ce que tu l'as pris personnellement? Est-ce que tu t'es remis en question? Comment tu as réagi par rapport à cette annonce? Et ben alors, du coup, en fait, c'était quelque chose qui était vouloir venir parce que du coup, c'était nous qu'on a pris le risque quand on a acheté Upper de que ça revienne. Moi, de base, donc en fait, Upper, c'était quelque chose qui avait déjà avant que je l'ai acheté du coup en avril 2019, mais on était sur Upper depuis octobre-novembre 2018. Ok. Ah oui. Et en fait, il a fait un concours avec son ancienne cavalière qu'il a gagné. C'est un Grand Prix qu'il a gagné. Et à partir de là, il a eu ce problème. Du coup, j'ai pu l'essayer qu'en mars. Donc, ils lui ont fait une rééducation, machin et tout. J'ai pu l'essayer qu'en mars. Et du coup, après, moi, j'ai mis un mois à me décider si je voulais l'acheter ou non. Par rapport à la Et donc, blessure? du coup, moi, par rapport à la blessure, parce que c'est quand même quelque chose de très risqué, c'est des très gros Ouais. investissements et il faut... Voilà, du coup, on lui a fait passer une visite veto. Le veto nous a dit non, faut pas le prendre. Donc, du coup, moi, dès que le veto nous a dit ça, ben, moi, j'avais cherché déjà d'autres chevaux, machin. C'était pas grave, quoi. Il y en a plein des poneys. Mais mon père, du coup, il s'est quand même dit que c'était quelque chose à tenter. Du coup, il l'a acheté. Il m'en a fait la surprise. Le jour où on allait le chercher, il m'a dit, bon, ben, on va chercher Upper. Donc, voilà. Donc, franchement, c'était le plus beau jour de ma vie quand il m'a dit ça. Et c'était, waouh, je vais avoir mon poney, tout ça. C'est ton Et premier donc, du du coup? coup, ben, ouais. Hmm. J'avais déjà eu une jument en location-vente, mais ça s'est très, très mal passé. Donc, voilà. Après, sinon, C'est quoi qui s'était avant, mal j'avais que passé? des. Elle était beaucoup trop compliquée pour ce que je recherchais. J'étais petite, j'avais 12 ans. Ah oui, ouais. Et Pas assez d'expérience c'était du une coup pour... jument très, très. Ben, en fait, j'ai toujours eu des entiers, j'ai eu des gros Welsh Cob entiers, tout ça. Mais elle était vraiment très, très sanguine. Même aux écuries, ils osaient même pas la sortir des fois. Donc, c'était pas que moi. Ah C'était ouais. vraiment une jument qui était. Et en fait, du coup, quand on l'a rendue, ils lui ont fait faire un poulain et ça l'a calmé. Mais bref, du coup, nous, c'était trop compliqué pour moi, tout ça. Donc, ben, on a rendu cette jument. Et du coup, après, ben, je me suis dit que, parce que je m'étais dit, j'arrête le complet. Je prends cette jument, j'arrête le complet. Et en fait, du coup, ben, j'ai repris un poney de complet quand même. Le complet, il nous revient toujours dessus. Et donc, du coup, ben, dès qu'il a été blessé, donc, je l'ai pas pris personnellement parce que c'était juste quelque chose qui allait revenir, c'était certain. Hmm. Même si on a tout fait en sorte pour ben, les soins, tout ça, on a quand même vraiment fait en sorte de le conserver un maximum. Et bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Papa, il s'en est voulu. Parce que du coup, moi, ça m'a mis très mal. J'avais plus que 2 ans pour faire mes années poney. Et du coup, forcément, ça avait réduit nos espoirs à rien, en fait, au final. Du coup, papa s'en est un peu voulu. Mais moi, je lui ai toujours dit que de toute façon, c'est pas grave. Genre, c'était le destin. Je crois un peu au destin quand même que si j'ai été sur la route de ce cheval, etc., c'est que c'était pour ça. Et donc, du coup, après, ben, on a fait en sorte de vraiment le faire au mieux pour lui, vétérinaire, les soins, les produits, on n'a jamais voulu le faire infiltrer, Ok. parce que pour moi, c'est juste quelque chose qui va repousser le problème. Donc, on a dit, c'est soit ça se répare comme ça et ça met 3 ans, soit ça se réparera jamais. Donc, voilà. Ouais, donc là, vous êtes vraiment dans une optique, en gros.
de le laisser récupérer tranquillement, tout doucement. Est-ce que tu penses que sa carrière sportive est terminée à partir de ça ou pas? Alors, du coup, en août 2021, on a quand même refait un concours en tournée des As, en A1 à Mâcon, où on a été refusé la visite veto après le cross. Ah ouais. Alors que 15 jours avant, on avait eu le faux vert de la veto pour nous dire que son tendon, il allait très bien. Parce que du coup, on a quand même tout ce qu'on a fait, on l'a fait en fonction des avis vétérinaires. On l'amène dans une clinique équine spécialisée. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est pas la petite veto du 0,5 qui va venir et faire une écho alors qu'elle elle soigne des chiens toute la journée, quoi. Ouais, je C'est vois. vraiment une clinique. Même si ils peuvent être très compétents, hein, Donc Oui, du je vois coup, ce que tu veux dire. ben, c'est vraiment spécialisé dans l'équin, quoi, des chevaux de sport, tout ça. Donc c'était pour ça on va là-bas parce que c'est quand même pas très près de chez nous. On met quand même 1 heure et demie à y aller. Mais bon, dans tous les cas, c'est ce qu'on fait pour lui. Et donc du coup, on a eu le feu vert de la véto. Elle nous a dit son tendon, même quand vous l'avez acheté, il a jamais été aussi bien. On est allé au concours, machin, le Ouais. dressage, ça se passe bien. Le cross, ça se passe très bien. On est sans faute. Enfin, sans faute, on a pris un peu de temps, mais c'est parce que j'ai pas voulu le brusquer. Moi, j'ai découvert ce niveau aussi, parce que c'est pareil, j'avais jamais fait ça avant. Pour ceux qui Donc, il connaissent faut, pas, As 1, c'est quelle hauteur, par exemple, au niveau des barres? c'est 110, 1m10 sur le cross et 1m10 sur le CSO. Ok. Et du coup, il faut courir à 500 mètres minutes sur le Ah cross. ouais. Ok, quand même. Donc, c'est quand même un niveau plutôt, en fait, il y a une grosse marche entre As 2, où tu cours à 450 mètres minutes, et As 1, où les obstacles, ils sont vraiment plus gros. C'est vraiment beaucoup plus technique. Il y a tous les cavaliers de complet qui sont passés de As 2 à As 1 c'est vraiment une très grosse marche à passer. C'est un vrai cap. En fait, sur le papier, il y Et a très donc, peu de différence, mais dans la réalité, c'est énorme, en fait. ouais, dans la technicité, tout ça, c'est vraiment très. Et en fait, il y a une visite veto, du coup, pour les chevaux. Et donc, du coup, après le cross, il y a une visite veto qui on a passée, qui l'a validée. Et le lendemain, juste avant le CSO, il y avait une autre visite veto. Et la nuit, j'ai pas réussi à dormir. Je disais, mais papa, le peur, il passera pas à la visite veto demain. Je le sens, en fait, mon poney, je sens dès que ça va pas. Donc, après le cross, il était bien, hein. Du coup, on a passé à la visite veto, donc c'est qu'il était bien. Et le lendemain, il était un peu irrégulier. Donc, même si j'avais été acceptée parce que c'était pas une grosse boiterie, j'y serais pas allée. Sur le cross, enfin, sur mon CSO, j'y serais pas allée. Même si c'est sûr que, ben, c'est embêtant parce que on est à 5 heures de route, c'est un investissement financier de partir en concours. Mais bon, moi, mon poney, ça a toujours été ma priorité. Donc, bah, de toute façon, si il faut abandonner maintenant, on abandonne. Du coup, bah, j'ai abandonné après le veto. Et j'ai pas, après ça, c'est vraiment très, très gros coup au moral parce que quand même ton poney, son tendon va bien, t'es pas accepté à le veto, ça fait vraiment un coup au moral alors que ça faisait 1 an, j'y allais 2 fois par jour. Pendant 1 an, j'y suis allée 2 fois par jour, Ah ouais. le matin pour lui mettre les bandes, lui faire le doucher, lui mettre de l'argile, lui faire ses cataplasmes d'arnica, lui remettre les bandes le soir. Du coup, Ouais, c'est c'est vraiment tout un des. process, toute une épreuve. Ça a dû être difficile quand même. Surtout que Bah, t'étais jeune en en plus, fait, donc. c'est que quand on est assidu et qu'on met tous nos moyens de notre côté pour qu'il se soigne et que ça marche pas, c'est ça le pire. C'est que si on s'était dit, bon, on l'infiltre, il faut qu'on reprenne très rapidement les concours, tout ça, et que ça n'avait pas tenu, logique, on aurait pu s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais là, on a vraiment tout fait bien et ben, ça fait quand même, ça marche quand même pas. Du coup, ben, après ça, je l'ai, franchement, j'ai eu un gros coup au moral, je voulais plus monter. J'ai même Du tout. le cheval de ma coach, plus du tout. Même le cheval de ma coach et tout, j'allais le voir parce que ben, lui, comment on a besoin. J'allais le voir, machin, hein. Je faisais du travail à pied, il allait monter, je partais à pied, mais je le montais plus du tout. Mais aussi, j'ai fait des communications animales, ça, je sais pas si tu crois ou. J'ai appris ça il y a 6 mois que ça existait, je connaissais pas du tout avant. Je trouve ça assez intriguant. En fait, il y a des choses, on est obligé de se dire que ça peut pas être du hasard, quoi. C'est des choses qui sont tellement précises que je me dis, ouais. Après, je sais qu'il y a beaucoup de charlatans là-dedans, apparemment. C'est difficile de trouver des gens qui sont compétents, mais ceux qui sont compétents, ils ont sorti des trucs qui sont assez fascinants quand même. Du coup, vas-y, je te Ouais. laisse raconter les coms. Ben moi, du coup, j'ai fait appel Sur à ton poney, du deux. coup. Ouais, sur mon Ok. cheval. J'ai fait appel à deux différentes, mais on va parler de la première. Donc moi, pareil, j'étais très sceptique sur l'idée. En plus, par photo et tout, je me suis dit, mais comment Hmm. ça marche? Je me suis dit, bon, de toute façon, j'essaye. Les vétos, on sait pas ce qu'il a. Moi, je sais pas ce qu'il a. Je me suis dit, de toute façon, le dernier truc à savoir, c'est lui. Donc du coup, j'ai fait une communication animale, etc. Je l'ai relu il y a pas longtemps en plus, où je lui demande ce qu'il veut faire de sa vie, s'il voudrait changer de style de vie, parce que du coup, c'est pareil.
je me suis dit, vu que là, il est plus dans un optique travail, 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 je me suis dit, ben, le mettre au paddock avec un abri, ça pourrait peut-être lui convenir aussi. Même moi, ça me ferait faire des économies parce que c'est financièrement un box, c'est pas pareil Hmm. qu'un box, un parc avec abri. Il a dit non, moi je suis frileux, je veux mon confort, je veux qu'on s'occupe de moi. Du coup, ben, il est toujours au box à l'heure d'aujourd'hui, du coup. Et on lui a dit, il nous a aussi demandé de pas arrêter les concours. Il voulait pas Ok. arrêter les concours. Il a dit que j'avais enfin lâché prise sur le cross, que ça se passait très bien et qu'il voulait pas arrêter les concours. Je lui ai dit, Coco, si t'as mal, on va pas aller en concours, je ne peux pas. Donc voilà. Mais du coup, il a quand même dit qu'il voulait vraiment reprendre les concours, qu'il voulait pas arrêter de travailler, parce que du coup, j'avais réfléchi à la retraite. Je me suis dit, de toute façon, au point où on en est, non, je veux pas aller à la retraite, moi, je veux continuer à travailler. Il maintient le fait qu'il voulait travailler. Après, je lui ai posé d'autres questions, savoir comment il voyait notre avenir, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment chamboulée parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elle a pu me dire. Après, pareil, j'avais fait en sorte qu'elle ne me suive pas sur Insta. Donc, Hmm. je l'ai contactée avec mon numéro perso pour pas qu'elle ait accès à mon Instagram parce que sur mon Insta, il y a tout marqué qu'il a eu sa Ouais. tendinite, machin, les concours. Du coup, bah, c'est facile de me dire où est-ce qu'il a mal. Du coup, je l'ai contactée avec mon numéro perso. Je lui ai envoyé une photo de mon cheval, son nom, son âge, machin. Et là, elle m'a dit, euh, boulet droit, direct, boulet droit, elle m'a dit. Donc, jambe droite. Donc c'est là où il a sa tendinite. Et voilà, après, quelques petits problèmes ostéo qui nous reviennent à chaque fois, parce que voilà. Mais sinon, ça m'a vraiment bluffé. Elle m'a aussi dit qu'il fallait qu'on pense chacun à nous, plutôt que moi je pense à lui et lui pense à moi, parce qu'en gros, il récupérait mes mots. Hmm. Donc, Plutôt par les siens. exemple, ben ouais, en fait, j'ai un problème au poignet droit. Ah. Et voilà. Ah. Ah ouais. Donc, c'est ça qu'elle m'a dit, c'est pour ça. Donc, plein de trucs comme ça. Et donc, du coup, après, il a quand même dit que en fait, il a dit dans la communication, et ça m'avait vraiment bouleversée, qu'il avait peur que si on arrête les concours, je l'aime plus. Mais que maintenant, il était persuadé que c'était pas le cas. Et ça, quand Ok. t'entends ça, c'est un peu indescriptible parce que moi, la chose que j'aime le plus, c'est cette planète, c'est lui. Je vis pour lui. Et quand t'entends ça, c'est quand même bien parce qu'on se dit que tous nos efforts, ils sont pas pour rien, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, depuis, de base, c'était un poney qu'on était censé revendre après que j'ai fait mes années poney pour avoir un cheval, enfin, comme tout le monde fait là quand ils font leur saison de concours. Mais bon, du coup, je l'ai toujours, j'ai 18 ans et je l'ai toujours, hein. Ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, donc là, en fait, tu t'occupes juste de lui, tu lui fais les soins, mais il y a plus du tout d'objectif sport. Tu le montes encore un peu ou pas du tout? Alors oui, je le monte parce que je me suis rendu compte que c'était pas en le montant, enfin, c'était pas en le laissant au repos qu'il était le mieux. Parce que, en Ok. fait, moi, quand je montais dessus, j'avais toujours cette impression d'un poney irrégulier, niveau boiterie. J'ai Ok. toujours l'impression qu'il avait une gêne, une petite boiterie. Et moi, Même quand avant même quand tu l'as acheté au tout début? non, parce que c'est psychologique. Je le sentais pas Ok. parce que pour moi, il allait bien. Et en fait, voilà. Mais même quand je disais que moi, je sentais cette petite gêne, les gens qui étaient autour de moi, qui le regardaient, non, il a rien, il était très bien, il trottait très bien, machin. Du coup, c'est vrai que je prenais pas énormément de plaisir à monter parce que quand tu as l'impression que ton cheval il a mal, tu prends pas réellement plaisir, sauf que du coup, je le laissais au repos. Et vu que c'est un poney de sport, ben, dès que je monte dessus, il est très très explosif, il fait du Hmm. rodéo, il est ingérable, du coup, c'est encore pire. Et j'ai une copine qui est venue il y a pas longtemps et je l'ai fait monter dessus parce qu'elle fait du cheval et du coup, j'aime pas trop le prêter, mais là, ma copine me suis dit de toute façon, ouais, on n'a plus d'objectif sportif, monte dessus. Et moi, de mon propre œil, j'ai vu mon cheval trotter. Ils ont sauté et tout ça. Et j'ai vu mon cheval et je me suis dit, mais en fait, mon cheval n'a rien. Il va Hmm. bien. Et du coup, en fait, ben, depuis, je le remonte. Je le remonte pas 5 jours sur 7 comme je faisais avant. On a trouvé un petit rythme qui lui convient. 2, 3 fois par semaine, je le monte. Après, le reste, sinon, je vais le voir. Je le monte 2, 3 fois par semaine. Je fais des concours comme ça tous les 2 mois. Et là, j'ai un stage la semaine prochaine. Mais c'est pas dans un objectif de, on voulait aller Sportif. peut-être faire on voulait peut-être aller faire les championnats de France amateur, mais c'est quand même pas quelque chose qui, en CSO, pas en complet, parce que le complet, je trouve, j'estime ça trop éprouvant pour son tendon. Le cross, tout ça, c'est Ouais. trop éprouvant. Du coup, CSO, comme ça, je choisis mes terrains, je choisis le sol. C'est pareil, parce que bon, sur le cross, on n'est jamais à l'abri d'une averse et que le sol, il colle un peu ou des choses comme ça.
Donc, du coup, bah, moi, sur mon CSO, sur mes CSO, je choisis le terrain, je choisis ma hauteur, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, voilà, on s'était peut-être dit les championnats des As, mais bon, là, c'est vrai que du coup, je passe le bac lundi et mardi. Donc, c'est vrai que ben, je me suis mis dans mes révisions et du coup, là, les concours, c'est vrai on n'a pas trop, on n'en a pas fait. Du coup, pour aller voir les qualifs avant juin, il risque de falloir avoir un rythme un peu plus élevé. Je suis pas sûre de que ce soit vraiment ce que je veux, lui augmenter le rythme. Donc, on verra. Je vais voir. En fait, ça va surtout être en fonction de lui. On va faire le stage. Là, la semaine prochaine, il y a 3 cours sur le week-end. Je vais voir comment il se sent après ça. Après, ben, un concours sur 2 mois différents, tout des trucs comme ça. Après, on fait vraiment en fonction de lui. Si je sens que, même si je suis à un concours d'avoir mes qualifs et que je sens que mon poney n'est pas bien, je vais pas aller en concours. C'est plus d'actualité, là, les Hmm. saisons de concours vraiment carrées, quoi. C'est juste pour qu'on profite. Après, on veut faire Équitalion en novembre. Donc ça, c'est notre objectif. On a voulu le faire cette année, mais on n'a pas réussi à engager parce que c'est une misère. Mais Qu'est-ce qui du est coup, voilà, compliqué dans l'engagement? c'est que c'est un concours qui est très prisé et Ok. que du coup, en fait, ils te disent une semaine à l'avance, les engagements, c'est telle heure. Moi, on était trois sur 3 comptes engageurs différents pour essayer de m'engager. Mon père, moi, j'étais en cours de philo, en train d'essayer de m'engager sur Équitalion et ma coach. Ça a ouvert à 10 h ou 9 h. 10 h 1, il n'y a plus de place. Ah ouais, C'est d'accord. Ah oui, vraiment, c'est. On tu vois, dirait le les drops concours complet, génériques. complet, 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 complet. Ah oui, c'est ça. Comme sur Sneakers, c'est pareil. Ah, c'est un truc de fou. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, donc toi, par rapport à ça, donc ouais, t'es vraiment dans le respect, dans l'écoute de ton cheval et de comment il se sent. Euh, Toi, personnellement, du coup, en dehors de ton cheval, c'est quoi tes objectifs sportifs? Est-ce que tu as pour projet, par exemple, de prendre une DP, de prendre un autre cheval, de continuer dans le sport? Comment tu te situes par rapport à tout ça? Parce que j'imagine Ah bah alors du après le coup, bac, tu vas sûrement peut-être commencer des études, donc tu auras peut-être un peu moins de temps. Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? là, depuis le temps que Peur il est blessé, ma coach m'a prêté son cheval. J'ai fait des concours avec ce cheval. Je suis allée à Pertuis, tout ça. Je suis sortie jusqu'à 1,15 m avec. Donc on a fait des beaux concours, tout ça. C'était bien. Ça m'a permis de bien me rester à cheval et surtout passer à cheval. Parce que poney et cheval, c'est très différent. Même si Hmm. Upper se montre plutôt comme un cheval. Donc j'ai vraiment pas galéré à me mettre à cheval. Mais en fait, du coup, il y avait, comme je t'ai dit, les propriétaires, c'est au bon vouloir des propriétaires de mes écuries, des différents propriétaires des chevaux. Donc, j'ai eu l'honneur de monter un très bon cheval que j'ai beaucoup travaillé. Donc, je l'ai travaillé pendant, je pense, 5 mois, je pense, Ah ouais, quand même. euh, avant qu'il soit mis à la vente. Que de base, je devais l'acheter moi, mais financièrement, 2 chevaux, c'est beaucoup trop compliqué. On préférait ne pas avoir 2 chevaux et pouvoir subvenir aux besoins de un à 100% plutôt que de devoir priver l'un ou faire des choix. Hmm. Puis 2 chevaux, c'est vraiment un investissement, En c'est temps vraiment aussi. beaucoup, beaucoup d'argent. Et en temps aussi. Mais à ce moment-là, c'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'étais pas encore concernée par tout ça. Et donc du coup, ce cheval, il m'a vraiment, je l'ai fait progresser. Il m'a vraiment beaucoup fait progresser. Et du coup, après, il a été vendu. Et moi, j'ai continué à monter le cheval de ma coach, du coup, en parallèle, parce que je me suis pas apitoyée sur mon sort de oh non, j'ai pas pu l'acheter. De toute façon, c'est comme ça. Si ça s'est pas fait, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. Et donc, du coup, voilà, je montais un peu des chevaux comme ça en stage, des jeunes chevaux, par exemple, à mener sur le cross, ou des chevaux qui faisaient tomber leur cavalière et qu'il fallait que je les remette un peu dans le droit chemin, tout ça, mais sans grands objectifs, à part avec le cheval de ma coach que j'avais, faire quelques concours, mais voilà. Et là, actuellement, j'ai plus que peur. Avec le bac et tout, j'aurais pu prendre une demi-pension sur le cheval de ma coach. Mais déjà, financièrement, c'est compliqué. Ça rajoute de l'argent pour, en soi, pas grand-chose, pas grands objectifs. Parce qu'au final, dès que je vais partir faire mes études, le cheval, il va rester là. Donc, tout le travail que j'aurais fait dessus, il va rester là, quoi. Hmm. Donc, voilà. Et du coup, j'ai eu peur et voilà, ça suffit, hein. Là, normalement, eu peur devrait me suivre là où je vais faire mes études. Tu veux faire quoi du coup après? Dans les chevaux ou rien à voir? Non, rien à voir. C'est vraiment pas un milieu qui m'attire. Ça m'attirait avant, mais ça m'attire plus du tout. Par rapport à quoi, aux Euh, blessures ou d'autres raisons? En fait, avant, je voulais être vraiment pro à cheval, machin, faire ma carrière dans le cheval et tout ça. Et en fait, j'ai été tellement dégoûtée que ça nous arrive à nous alors qu'on a tout fait pour le cheval, alors qu'il y en a.
Malheureusement, je pense que tu le sais, hein, il y en a, les Ouais, chevaux, même s'ils boitent, ils vont en concours. Donc, ouais, ils je vois vont très bien peut-être ce que pas, tu parce as. qu'il y a As-2, où il n'y a pas de visite veto, As-1, où il y a une visite veto. Les chevaux qui boitent, ils sont en As-2, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, je Et savais moi, pas ça, ça. je peux pas, je peux pas. Et non, ben, bien sûr, moi, on m'a dit quoi? On m'a dit, ben, fais de l'As-2 au pire. Ouais, je vois. Ah putain, c'est Je, chaud. je leur ai ri au nez, parce que franchement, je comprends pas à quel point on peut penser ça d'un cheval, quoi. Je me dis, ton cheval, il a mal, tu fais pas de concours, c'est tout, en fait. Donc, Ouais, ouais. c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y en a Déjà, hier. moi, Hier, je parlais avec déjà, une sport, cavalière pro et elle me ouais, disait, euh, à partir d'un certain niveau, il y a tellement d'argent en jeu que les gens, ils ont presque pas le choix, en fait. Genre, ça dépend. ouais, La ouais. décision ne dépend même plus d'eux. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, après, malheureusement, c'est la dure loi de faire un sport avec un animal. C'est que si tu sais pas l'écouter, il faut, enfin, c'est ça, le cheval, c'est ça. Si tu fais de l'équitation, c'est un couple, c'est un duo. Après, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Moi, peut-être que si je montais dans un poney club, ben, j'aurais eu un poney pour continuer ma carrière. Mais j'ai pas eu cette chance-là et c'est peut-être pas vraiment ce que je voulais non plus parce que moi, je voulais le faire avec Upper et pas un autre. Puis quand c'est l'investissement d'une vie, des investissements comme un poney comme ça, c'est beaucoup d'argent. Mm. Donc, tu peux pas à côté. Ça, tu peux pas. C'est soit t'as un papa, il est footballeur et tu peux faire quelque chose, soit sinon, ouais. Même si, même si en soi, puis aussi, il faut se mettre à la place de mes parents. Ils ont pas non plus envie de tout mettre dans le cheval. Et puis j'ai un petit frère. Enfin, voilà, c'est pareil. Puis ça me suffit largement. Du coup, j'ai perdu l'envie de faire vraiment des compétitions, machin, les internationaux, gagner, gagner, gagner. Non, maintenant, c'est profiter avec mon poney, pas avec un autre, parce que je m'en fiche. Du coup, voilà, j'ai plus du tout envie de. Puis le milieu du cheval, comme je te dis, c'est vraiment plus quelque chose qui. J'ai trop pris conscience des choses. Ok. Ouais, t'as eu une espèce de dégoût de toute la face un peu professionnelle du truc, quoi. T'as vu Ouais, puis ouais, l'envers ouais. du décor. Ouais, c'est ça. Puis tout voir tous ces gosses pourri gâtés la gagner alors que leurs chevaux, ils sont même pas bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que maintenant, c'est toute une question d'argent. T'as 100 000 ou 150 000 € à mettre dans un cheval, eh ben, tu vas gagner alors que ben, quelqu'un qui monte bien et qui a pas cet argent-là, il va pas percer autant que quelqu'un qui a mis 200 000 dans son cheval. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je tombe pas sur des grosses épreuves et du coup, je me suis toujours posé la question, quel est le rapport, enfin plutôt, pas le rapport, mais le ratio d'importance entre le cavalier et le cheval? Qu'est-ce qui prend le dessus? Alors forcément, il y a des trucs génétiques, mais ce qu'elle me disait, mon coach me disait, un de mes coachs, il me disait, par exemple, tu prends la fille de Bill Gates, elle monte à cheval, euh, elle a un bon niveau, mais elle n'est pas exceptionnelle. Mais ce qui l'a fait gagner, c'est qu'elle a des chevaux très, 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 très bons, en fait. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu as quand même fréquenté le haut niveau, tu as été quand même à un haut niveau. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je suis complètement d'accord. Pour moi, à partir du moment où tu as de l'argent, tu peux gagner. Ok. Après, je dis pas le contraire. Par exemple, je sais que quelqu'un qui a fait naître son poney et qui a fait tout le travail dessus pourra gagner aussi. Mais quelqu'un, aujourd'hui, tu pars du même niveau, c'est celui qui mettra qui aura le poney le plus cher, hein. C'est, en fait, aujourd'hui, c'est tellement devenu. Avant, le complet, pour moi, il fallait quand même savoir monter à cheval, le dressage, tout ça. Il fallait quand même vraiment savoir monter à cheval, alors que le CSO, c'était un peu plus des machines de guerre. Les poneys, ils savent compter, écrire, ils font Hmm. tout, machin. Et tu as juste à être dessus, ils se démerdent. Et le complet, c'était un peu plus compliqué. Déjà, le cross, c'est plus dangereux. Le dressage, il faut être précis. Le cheval, faut qu'il soit beau, tout ça. Mais ça l'est plus maintenant. Les poneys, ils sont tellement bons. Là, on voit des poneys, mais c'est des extraterrestres, hein. Je sais pas si tu suis un peu le CSO à Pas haut du tout. niveau. Moi, je suis pas du tout tout ce qui est les noms des Il y a chevaux, les noms un, des cavaliers, je sais rien, tu ouais, vois. il y a un poney, je sais pas son nom, je crois qu'il s'appelle Cooper. Eh ben, c'est un poney C, donc c'est plus petit, ça fait moins d'1 m 40 et ça saute 1 m 40 et ça gagne. What? Les poneys, c'est des extraterrestres. Ils doivent voler le truc, genre il fait Et puis 1,40, il en saute plus, 1,40. ça saute 1 m 40, mais ça saute pas 1 m 40 à ras la barre. Ça saute 1 m 40, il y a 20 centimètres de marge. Les poneys, c'est des extraterrestres. C'est des Ah extraterrestres. ouais. Même mon poney, moi la première, quand je suis montée sur mon poney, il m'a tout appris. Enfin, il m'a appris beaucoup de choses. En fait, quand j'ai acheté Upper, quand je suis montée dessus, il m'a fait évoluer jusqu'au moment où je suis arrivée à son niveau. Et maintenant, ben, enfin, ça s'est stoppé, mais du coup, on en est arrivé à un stade où moi, je le fais pas évoluer, mais on évolue ensemble. Parce que j'ai pas plus de niveau que lui, parce que son ancienne cavalière, c'est une très, très, très bonne cavalière. Et du coup, ben, forcément, que quand je suis arrivée là-dessus, je me suis dit, oula, comment ça marche?
Mais du coup, ben, Ça, après, ben, je cache pas que j'ai gagné. J'ai gagné mes épreuves à ce moment-là, alors que moi, j'avais pas forcément le niveau. Mais vu que mon poney a pris le relais, eh ben, j'ai pu gagner. c'est intéressant ce que tu dis. En fait, genre, il rattrapait tes erreurs. Ok, lourd. Bah, merci pour la réponse. Il nous reste 8 minutes avant que Zoom coupe. Rapidement, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui va être l'approche éthologique, le travail à pied, l'éducation éthologique? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, que tu utilises? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je suis pas du tout éthologue, tout ça, mais c'est vrai qu'avec Upper, je lui ai appris à faire la jambette, il s'est cabré, il me suit, on fait un peu de liberté, tout ça. C'est pas du tout dans l'éthologie, c'est plus dans le... Enfin, si, Dans le je pense fun. que c'est dans le fun, on s'amuse tous les deux, et puis c'est surtout pour la complicité, tout ça. Au début, notre manège, il avait pas de mur, et ben, je le lâchais, et il courait, il allait faire son rodéo, il revenait. Euh, puis voilà, c'était vraiment plus de l'amusement que de l'éthologie. Après, je sais que je l'ai déjà monté en cordelette, mais le problème, c'est que c'est un grand taré. Et c'est un peu complexe parce que il a beaucoup de force et il me teste beaucoup. Alors qu'avec ma copine, il a pas branché une oreille, il a pas fait de rodéo, rien. Mais moi, des fois, je dois descendre tellement il est dangereux. Ah ouais, C'est ok. vraiment, ouais. C'est vraiment, on est comme chat et souris, quoi. On se teste tout le temps. Mais du coup, voilà, après, en été, là, quand il fait plus chaud, il est moins électrique. Donc, je peux faire plus de choses, partir. Enfin, je pars pas en balade parce qu'en balade, il est horrible. Il a peur de tout, les moutons, les vaches. Je suis dans la campagne, donc il faut qu'il s'habitue. Il s'habitue pas. Et justement, Du tu coup, penses pas que l'éthologie, ce serait une pratique intéressante pour justement désensibiliser de tout ça? si, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, c'est vrai que peut-être on a essayé beaucoup de choses. Je sais que je suis déjà partie en balade avec mon père à pied, donc mon père à côté du poney pour le rassurer. À part sauter dans les bras de mon père, il fait rien. Je suis déjà partie moi-même que avec Upper. Donc, je suis partie en l'école, il est rentré à la maison tout seul. En main? Parce que ouais, ben, il est rentré tout seul à la maison parce que du coup, ben, j'ai dû le Ok. lâcher. Du coup, ben, après, je pars en filet. Mais c'est pareil, franchement, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre, puis on va se faire mal, quoi. Et là, le lâcher pour rentrer à la maison, ça va que c'était à côté et Hmm. qu'il n'y a pas de route, c'est des petits chemins. Mais s'il y a une route, c'est dangereux, quoi. Donc, c'est vrai que ça, Ouais. les balades et tout ça, j'ai un peu mis de côté parce que franchement, c'est dangereux et on risque de se faire mal. Et avec d'autres chevaux, quand tu pars en balade avec d'autres chevaux, il est aussi regardant? Ouais, il est tout aussi regardant. Et en plus de ça, quand il chauffe, après, il va vouloir galoper. Et l'effet de Ok. groupe, c'est encore pire après. Ok, ouais, je vois très très bien ce que tu peux dire. Je connais un petit peu ça. Lourd. Bah, merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant. Avec plaisir. Donc tout ça après, ce sera repartagé. Je vais couper l'enregistrement.